Responsables des compagnies aériennes, du corps diplomatique et institutions internationales ont répondu massivement à cette invitation du président de la République. Objectif, faire le point général sur la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Il y a une psychose extraordinaire qui se développe, qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous avons donc dit de voir avec les compagnies si les mesures prises à l'aéroport jusqu'à présent sont totalement satisfaisantes ou pas, et de voir avec eux qu'est-ce qu'on doit faire pour davantage renforcer ces mesures. Parce que depuis que la crise a commencé en Guinée, la phase la plus aiguë est passée, on n'a pas eu beaucoup de sanctions. Et c'est maintenant. Donc il faut qu'il y ait une réalité concrète sur la situation en Guinée et surtout sur les vols. Parce que jusqu'à présent, personne n'est parti de Conakry sur un vol malade. Mais il y a des pays qui s'inquiètent, comme le Japon ou l'Allemagne, qui demandent de rappeler leurs citoyens. Donc nous avons souhaité faire le point pour savoir exactement est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut prendre l'avion, quelqu'un a risqué de prendre l'avion. Il y a d'abord les contacts, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles d'avoir touché quelqu'un qu'on suit. Il y a les contacts. Est-ce que ces contacts dont on donne les noms aux médecins à l'aéroport, est-ce que cela suffit? Ou bien faut-il donner les noms de ces contacts aux compagnies? Ça, c'est un des points sur lesquels on n'a pas encore... il faut qu'on écoute l'OMS et le MSF qui n'était pas d'accord, mais on va voir tout ce qui peut montrer aux compagnies réellement qu'il n'y a aucun risque pour les équipages. Deuxièmement, qu'il n'y a aucun risque pour prendre des avions et pour aller dans n'importe quel pays. C'est ça le débat aujourd'hui. Parce que beaucoup de pays ont pris des mesures sans réellement analyser la situation concrète. Nous avons connu l'Ebola au début, nous avons pris beaucoup de mesures. Il y a un moment où l'Ebola était très haut. Et par rapport à cette période-là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, au moment où l'Ebola était très haut, ces pays n'ont pas pris ces mesures. Évidemment, avec toute la campagne, avec ce qui se développe au Libéria, en Sierra Leone, et aussi de savoir comment nous pouvons, à partir de l'expérience guinéenne, et avec comment nous pouvons aider nos frères du Libéria de Sierra Leone à renforcer les mesures pour les aider, puisque si nous, on a relativement le suivi des contacts, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque nous avons commencé avant. Donc on a une avance sur les autres, parce que ça a commencé ici. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Parce que si l'Ebola finit en Guinée, il ne finit pas en Sierra Leone et Libéria, ce n'est pas fini. L'Ebola ne peut être fini que s'il y a plus d'Ebola dans les 3 pays. Donc il ne s'agit pas seulement de voir le cas de la Guinée, il s'agit de savoir concrètement. Par exemple, le foyer aujourd'hui c'est Massanta, des gens qui viennent de Sierra Leone et qui rentrent par Massanta. Donc concrètement, quelles sont les mesures que nous avons prises pour Massanta? Nous allons expliquer et aussi comment vous allez nous aider à renforcer ces mesures. Donc il s'agit de faire un débat franc avec les compagnies, surtout les compagnies qui sont parties, pour voir effectivement est-ce qu'ils ont raison de partir, est-ce que réellement la situation existe, ou bien les pays qui disent que les Guinéens ne peuvent plus aller là-bas, pour qu'on voit clair dans la situation là et qu'il n'y ait pas le fantasme qu'on ne confronte pas la situation actuelle en Guinée avec la situation de Sierra Leone et Libéria, parce que la Libéria et la Sierra Leone n'ont pas encore pu prendre toutes les mesures. L'aviation civile de Sierra Leone est venue ici à l'aéroport pour voir quelles sont les mesures qu'on a prises, pour voir comment ils peuvent faire la même chose. Donc l'objectif est qu'on échange franchement pour que les diplomates aussi informent leur pays sur la réalité de la situation en Guinée. Que les compagnies nous disent, au fond, est-ce que les mesures là sont suffisantes ou bien il y a des mesures supplémentaires qu'on doit prendre pour rassurer leurs compagnies. C'est donc l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Donc on laisse la parole au monsieur de CDC pour qu'il nous fasse le point. Les cas qui viennent de la Sierra Leone, qui ne veut pas dire nécessairement des Léoniens, mais surtout des Guinéens qui vivent là-bas, qui retournent à Conakry, sont détectés par le système de surveillance et commencent le traitement en CTE.
suite à la déclaration d'urgence sanitaire, on a commencé à mettre le dispositif pour installer les centres de transit dans les préfectures frontalières et ceux qui sont déjà touchés par la maladie, où les malades peuvent être isolés, prélevés si c'est correct, et si confirmé, transportés au centre de traitement, qui sont déjà installés et qui fonctionnent très bien. Mais pour que ce système fonctionne, il y a la nécessité d'un budget de fonctionnement supplémentaire pour la DPS et la préfecture en raison de l'importance du travail qui est fait au niveau local. Il faut aussi assurer la libre circulation des travailleurs humanitaires et de santé et le matériel nécessaire pour la réponse à l'Ebola. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales représentées en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions spécialisées que sont l'OMS, le CICR, MSF, l'Institut Pasteur, CDC Atlanta, Messieurs les représentants des compagnies aériennes évoluant sur la place aéroportuaire de Conakry, chers invités en vos qualités, titres et grades, Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs mois, notre pays est confronté à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette maladie continue à faire encore des victimes en Guinée et dans les pays voisins. Pour lutter contre sa propagation, le ministère des Transports a, dès l'apparition de la maladie, organisé en date du 4 avril 2014 une première rencontre avec les compagnies aériennes avec l'appui de l'ambassade de France. Cette rencontre avait regroupé les ministères des Transports, de la Santé, de la Communication, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, les représentants des compagnies aériennes évoluant sur la place aéroportuaire de Conakry, l'OMS, MSF, CDC Atlanta et l'Institut Pasteur. Le but de cette rencontre était d'informer l'ensemble des usagers de la place aéroportuaire sur les dispositions à prendre avec les représentants des compagnies et les spécialistes afin de rompre la chaîne de contamination. Depuis cette date, les premières mesures convenues ont été mises en place à l'aéroport sous la supervision d'un comité de lutte contre la propagation du virus à l'aéroport. Le comité se réunit tous les jeudis de 10h à 12h sous la présidence du représentant du ministère de la Santé et avec la coprésidence de la Direction nationale de l'aviation civile. L'objectif de cette réunion est d'évaluer de façon périodique l'efficience et l'efficacité du dispositif de prévention, d'échanger sur les problèmes éventuels rencontrés et de recommander des solutions urgentes. Depuis la reconnaissance de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, les dispositions ci-dessous ont été immédiatement mises en œuvre à l'aéroport. Premièrement, installation du dispositif de lavage des mains avec de l'eau chlorée à l'entrée de la zone de départ. Disponibilité d'un espace de contrôle sanitaire dans le hall d'entrée. Mise en place d'une caméra thermique et de thermoflash. Disponibilité de formulaires de déclaration de santé. Obligation à tout passager de remplir le formulaire de déclaration de santé et de se soumettre à un contrôle de température effectué par le personnel médical affecté à l'aéroport. Enregistrement des passagers sur présentation du formulaire renseigné, signé et cacheté. Annulation d'embarquement de tout passager dont la température égale ou supérieure à 38 degrés. Collecte par les agents d'enregistrement des formulaires renseignés, signés et cachetés pour la société de gestion de l'aéroport chargée de l'archivage et des statistiques. Enfin, mise en place de 2 zones d'isolement sécurisées pour la gestion des cas suspects. Avec la déclaration d'urgence sanitaire nationale, ces dispositions qui sont en vigueur depuis l'apparition de la fièvre Ebola ont été renforcées par des dispositions additionnelles. Celles-ci sont les suivantes. Soumission des passagers à un deuxième contrôle de température à l'embarquement à la demande de la compagnie. La température prélevée est portée sur la carte d'embarquement par les agents de santé. Obligation à tout passager en provenance des pays de la sous-région ouest-africaine de remplir le formulaire de déclaration de santé et de se soumettre à un contrôle de température effectué par le personnel médical de l'aéroport. Équipement de zones d'isolement par le ministère de la Santé.
Mise en place par le ministère de la Santé d'une ambulance équipée pour l'évacuation immédiate des cas suspects vers un centre hospitalier spécialisé. Désinfection et stérilisation systématique du matériel et du local ayant accueilli les cas suspects. Utilisation par le personnel du commissariat de bord et le personnel des services de manutention des outils et équipements de protection adéquats, gants, vêtements, etc. Obligation au personnel ayant accès à l'avion de remplir le formulaire de déclaration de santé et de se soumettre à un contrôle de température. Enfin, renforcement de l'équipe médicale basée à l'aéroport de Conakry par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Désignation d'un médecin superviseur habilité à élaborer et signer le rapport médical préliminaire pour les cas suspects pour éviter tout délai. Exercice de simulation de la gestion des cas suspects à l'aéroport. Et désignation de 2 personnes à contacter en cas d'urgence. Statistiques de contrôle des passagers en juin et juillet 2014. Excellence, Monsieur le Président de la République. Au cours du mois de juin et juillet 2014, 9 compagnies aériennes ont régulièrement fréquenté l'aéroport de Conakry. Les dispositifs mis en place ont permis d'empêcher 16 passagers de s'embarquer sur 22 632 en juin 2014 et 31 passagers sur 21 123 passagers en juillet 2014, soit 47 passagers récusés en 2 mois à cause de l'élévation de la température. Compagnies aériennes ayant suspendu les vols. Malgré les dispositifs mis en place, les compagnies Emirates Airlines, Aska Airlines, Air Côte d'Ivoire et Sénégal Airlines ont cessé provisoirement de fréquenter l'aéroport de Conakry. Mesures d'accompagnement. Pour atteindre l'objectif général qui est l'éradication de la fièvre Ebola, le sous-secteur de transport sollicite le renforcement du personnel médical qualifié à l'aéroport par l'envoi d'un médecin superviseur, l'acquisition de matériel d'intervention et d'une ambulance, l'appui financier à l'équipe médicale installée à l'aéroport de Conakry et la participation régulière du représentant du ministère de la Santé à la réunion hebdomadaire du comité de lutte contre la propagation. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président de la République, préciser que les dispositions ci-dessus présentées sont élargies depuis hier aux débarcadères, aux ports, aux gares routières et aux trains Conakry Express en tenant compte bien sûr de leurs spécificités par rapport à l'aéroport de Conakry. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes finalement émus en voyant que les partenaires au développement et tous les amis de la Guinée manifestent à notre pays et à son peuple des sentiments qui, au-delà de la compassion, se traduisent par des gestes de solidarité auxquels nous sommes tous très sensibles. Tous les amis de la Guinée se retrouvent ainsi aux côtés de notre peuple, confirmant l'adage selon lequel c'est au moment des épreuves qu'on reconnaît ses amis. Je vous remercie. Donc ça veut dire que comment les compagnies peuvent être assurées que tous les gens, tous les contacts, en aucun cas ne peuvent monter dans un avion. Parce que quelqu'un qui a un contact, ça veut dire c'est des gens qui sont supposés avoir eu contact avec le malade et conçus pendant 21 jours. Si au bout de 21 jours, ils n'ont pas développé de maladie, ils ne développeront pas de maladie. Donc, ça c'est le cas des gens qui peuvent éventuellement ne pas avoir de fièvre ou mort dans l'avion et l'avoir après. Donc, c'est le problème des contacts et l'information sur le contact. Deux, je pense qu'il est bon de faire la courbe des décès depuis, c'est-à-dire parce qu'on donne des chiffres, 1200 morts, etc., 300 000, il faut qu'on nous dise combien de Guinéens sont morts par exemple en mars, combien sont morts en juin, combien sont morts en juillet. Qu'on voit la courbe, c'est les descendantes ou c'est les montantes. Parce que dire il y a tant de morts, alors que les morts chez nous partent depuis mars jusqu'à maintenant, et il faut savoir, est-ce que le nombre de morts a diminué considérablement? Deuxièmement, le nombre de gens guéris, le pourcentage des décès au début était de 90%, mais depuis qu'on a pris les mesures de précaution et de suivre les choses, quel est le taux de guérison? C'est-à-dire qu'il faut que tous ces chiffres-là soient clairs. Parce que quand on dit qu'il y a 1200 morts, tant, bon, on ne sait pas s'il y a combien de morts en Guinée, par exemple, depuis juin, juillet, août, ce qui est important par rapport à avant. La première chose. Il y a combien de cas? À ma connaissance, la période la plus dure en Guinée, je me trompe, plus de
30 patients à Guéguédougou, au centre de Guéguédougou, à moins que je ne me trompe. Or, la semaine dernière, lorsque j'ai reçu, il y a quelques jours, lorsque j'ai reçu la vice-présidente de MSF, au centre de Foya, il y avait déjà 110 cas. Et il n'y a pas assez de laboratoires. Lorsque nous avons discuté avec l'Union européenne, nous avons dit qu'il faut renforcer. Il y a deux problèmes au Libéria. Il y a les endroits, c'est là où il y avait la guerre avant. Donc les structures étatiques comme ça ne sont pas très développées là. Et les gens ont tendance à traverser pour venir à Guéguédougou qui est à 5 km. Donc le problème que l'Union européenne est de laisser aux médecins de circuler librement entre les trois pays. Ça veut dire que la Guinée supporte en clair, il faut dire la vérité, ça revient à ça. Ça veut dire que c'est nous qui devons prendre en charge tous les malades du bec de perroquet. Parce que ce n'est pas les médecins qui vont quitter Libéria pour venir en Guinée ou Sierra Leone pour venir en Guinée, c'est nous qui devons quitter pour aller de l'autre côté. Déjà, on autorise la Croix-Rouge et Médecins sans frontières à traverser pour aller chercher les malades, mais il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire, quand on demande laisser-passer des trois pays, il est évident que les laissez-passer, les Sierra-Léonais, médecins Sierra-Léonais ne viendront jamais en Guinée, ou Libériens, c'est nous. Donc ça veut dire qu'on nous oblige non seulement à nous occuper des cas de Guinée, mais à des cas de Sierra Leone et Libéria. C'est ce que j'ai dit aux représentants de l'Union, il faut qu'il soit clair. Parce qu'on nous demande que nous, on prenne en charge ces différents malades. Que nous suivons la frontière pour aller chercher les malades. Deuxièmement, les contacts. Il est évident que même si nous sommes prêts, par solidarité, à aller à permettre que le médecin traverse pour soigner les malades à Guéguédougou, il est évident que nous ne pouvons pas suivre les contacts. Les contacts ne peuvent être faits qu'à l'intérieur. C'est-à-dire, les médecins peuvent bien aller chercher les malades de venir soigner, mais qui va suivre les contacts qui ont été avec les malades? C'est évident que cela. Or, ça ne peut être fait. Il faut que les problèmes soient posés de façon très claire. Parce que si on nous demande quelque chose, on dit les trois pays, mais il faut dire la vérité, ce n'est pas les trois pays, c'est-à-dire c'est la Guinée qui va supporter. Parce que si vous dites qu'il faut les laisser partir, c'est-à-dire qu'on doit laisser, si vous avez demandé les médecins circuler librement, ça se dit que la situation se fera dans un sens. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est dans un sens Guinée vers là-bas et non pas de l'autre côté vers nous, puisqu'ils ne viendront pas pour soigner chez nous. La deuxième chose aussi, j'ai beaucoup insisté pour renforcer les centres en Sierra Leone et au Libéria. Parce que jusqu'à présent, il y a un seul centre à Foya. Or, si vous arrivez à 110 sinon plus, il est évident que les médecins, parce que c'est le médecin sans frontières, ce que je ne savais pas avant, c'est le médecin sans frontières reçoit les malades. L'OMS et le CDC, je crois, font le suivi et le contact avec nous. Donc, il serait bon de voir l'évolution de la courbe des morts en Guinée et du taux de guérison. Parce que quand on donne un chiffre comme ça, on ne sait pas exactement quelle est la différence entre les différents pays. Donc il serait bon qu'on ait les chiffres, par exemple. Il y avait combien de morts, par exemple, en juin, combien de morts en juillet, combien de morts en août, même remonter en mars, pour voir un peu clair. Et deuxièmement, quel a été le pourcentage de guérison par rapport à cette période-là. Je pense que il serait bon qu'on réponde à cette question avant qu'on arrive à l'histoire des équipements et de limitation. Mais ensuite, avec les compagnies, on doit voir objectivement est-ce que ces mesures sont suffisantes ou pas. Nous sommes ouverts à toutes les propositions de compagnies. Tout ce qui peut faire que les compagnies soient les plus rassurées, quelles que soient les mesures, nous sommes prêts à prendre ces mesures-là. Mais il faut qu'on voit un peu clair dans l'évolution de la situation. Parce que quand on parle globalement, on n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays. Alors je ne sais pas si vous avez les statistiques de l'évolution des morts, de l'évolution des guéris sur 3 ou 4 mois. Pour ce qui concerne vos préoccupations, en termes de courbe des morts, des décès plutôt, il faut dire que l'épidémie a été annoncée au mois de mars et
au mois de mars déjà, ce que nous avons pu noter, c'est qu'il y a eu 51 cas qui ont été notifiés au mois de mars. Et parmi les 51 cas, il y a eu 35 décès. Ensuite, au mois d'avril, il y a eu 74 cas qui ont été notifiés et malheureusement 48 décès ont été notifiés. Ensuite, au mois de mai, 72 cas ont été notifiés et 42 personnes sont décédées. Et au mois de juin, c'est là que nous avons eu le pic le plus élevé, avec 95 cas notifiés, dont 69 décès. Et au mois de juillet, le nombre de cas est retombé à 47, et avec 30 décès. Et actuellement, nous sommes dans le mois d'août. Pour le moment, nous avons 83 cas qui ont été notifiés, et parmi ces 83 cas, 29 sont décédés. Comme l'a rappelé le ministre des Transports, effectivement, dès le 4 avril, des réunions ont commencé sur la situation avec les compagnies aériennes et les autorités médicales. Nous avons maintenant des réunions hebdomadaires avec la DNAC pour continuer et vérifier l'efficacité des mesures prises. Actuellement, certaines compagnies effectivement ne desservent plus la Guinée. Néanmoins, nous sommes toutes les compagnies desservant ou ne desservant plus la Guinée sont très attentives aux mesures qui peuvent être mises en place et au fait qu'on puisse s'assurer qu'aucune faille n'existe dans le dispositif. C'est la condition sine qua non pour que les compagnies puissent revenir et pour que celles qui soient encore là continuent d'opérer. Donc tout un travail a été fait, des évolutions, des adaptations sont faites de manière régulière. Ce qu'on peut retenir, c'est que les contrôles effectués à l'aéroport maintenant sont de qualité satisfaisante, avec un double contrôle qui a été mis en place de température par caméra thermique et thermomètre manuel thermoscan. Le point suivant peut être la mise en place effectivement généralisée d'un contrôle en port d'embarquement, pour s'assurer qu'effectivement... Contrôle pas. À l'embarquement, c'est ce qui est mis en place. À l'embarquement, juste avant l'avion, pour s'assurer qu'effectivement, il n'y ait pas eu de loupé. Donc ça se met en place avec la SOGEAC et les équipes médicales sur place. On a aussi dans ces réunions, alors les réunions qu'on a pu avoir avec l'aviation civile, il faudrait qu'on ait le retour du ministère de la Santé pour avoir une action encore un peu plus efficace et un retour plus direct, parce qu'on voit qu'on a besoin de réassurance. Les compagnies et notamment les équipages sont des populations sensibles aux médias et c'est ce qui nous fait du tort. Donc il faut qu'on s'assure que cette communication de la Guinée, on puisse rassurer nos équipages que tout est mis en place à l'aéroport pour qu'aucun voyageur ne puisse prendre l'avion s'il est en situation de maladie ou présentant des symptômes. Donc je pense qu'il faut continuer ces réunions, il faut continuer et s'assurer que chaque jour, tout le dispositif soit vraiment solide et tienne la route. On ne peut pas se permettre le moindre écart. Le ressenti serait très négatif, comme vous avez pu voir dans des articles de presse en France. Je pense que donc sur les mesures en aéroport, donc ce double contrôle plus le contrôle en embarquement, la prise de température aussi de tous les personnels travaillant à l'aéroport pour s'assurer, une fois de plus pour démontrer que toutes les mesures sont prises à l'aéroport et le blocage de tous les accompagnants qui peuvent pénétrer à l'aérogare. Une fois de plus, il s'agit là de donner des signes de réassurance. L'aéroport étant un point très sensible, médiatiquement aussi c'est le point sur lequel tous les regards convergent et sur lequel il nous faut être absolument irréprochable. Donc si toutes ces mesures sont prises et si on fait savoir que tout cela est bien pris, je pense que ça peut avoir un impact positif sur les compagnies aériennes qui souhaitent revenir à Conakry, indépendamment des restrictions qu'il peut y avoir de certains États. Pour ce qui concerne les compagnies opérant toujours à Conakry, comme l'a dit un de mes collègues, on est dans une responsabilité et une solidarité avec la Guinée, donc il est pour l'instant pas question de suspendre les lignes des compagnies qui opèrent actuellement.
Mais effectivement, cette situation est fragile. À nous d'apporter toutes les garanties pour les équipages sur la situation en Guinée et continuer à pouvoir opérer sereinement. Est-ce qu'il y a des mesures complémentaires que vous estimez qui doivent être prises en plus des mesures actuelles? Je pense que le système actuel, alors sous contrôle peut-être de l'OMS, fait ses preuves. Il faut s'assurer, je pense qu'il soit vraiment bien fait, que toutes les fiches soient répertoriées, que l'encadrement soit présent. Mais je pense que les mesures doivent être satisfaisantes et de nature à rassurer tout le monde. Et le problème des contacts? Alors le problème des contacts, effectivement, est-ce que là il y a un moyen de peut-être de bloquer au niveau des contrôles de police les cas qui seraient répertoriés contacts, même s'ils ne présentent pas de température? Ça pourrait être effectivement un élément supplémentaire pour aussi rassurer les équipages. En disant tous les cas contacts seront bloqués à l'aéroport, même s'ils ne présentent pas de température, et ça assurera le verrouillage complet et la maîtrise totale des opérations au niveau de l'aéroport. À partir de quel moment, de quel jour le comptant est considéré comptable? Parce que la période de 21 jours va compter à partir, il ne pourra pas voyager dans le délai de 21 jours. Alors, ces 21 jours, c'est à partir du moment de l'enregistrement qu'il est enregistré, cacheté comme comptant, photo, comptant, ou parce que ça peut se faire après le décès, quelques jours après le décès de la personne qui avait la fièvre. Ça c'est important, je pense, pour tout le monde. Excusez-moi. La question est que dès qu'un contact a fini la surveillance de 21 jours, nous sommes obligés de le libérer du contrôle et de lever la restriction de voyage. Et à ce propos, il y a des organisations qui nous demandent, pour certaines personnes qui doivent aller pour des formations ou des stages, et même le contingent militaire guinéen qui devait partir au Mali, on les a fait faire des certificats de non-Ebola. Ils sont venus à un service de prévention et leurs noms ont été recherchés parmi les contacts, et après on les a soumis à des examens de prise de température et nous avons établi des certificats pour ces cas spécifiques et qui les ont permis de se rendre à l'étranger. Donc aujourd'hui, avec le renforcement du suivi, les contacts ne peuvent plus quitter leur préfecture et ils sont obligés de rester jusqu'à la fin de leur suivi. Excellence, avec votre permission, donc je suis Marc Ponsin, responsable des urgences Ebola pour Médecins sans frontières en Guinée. Je voudrais faire une correction. Au suivi des contacts, on enregistre la personne à partir du jour où cette personne a eu son dernier contact avec le malade ou avec le patient ou avec la personne décédée. Par contre, on est très conservateur et très prudent dans les décisions. Si on a un doute du jour où il y a eu le contact, parce qu'on fait confiance à ce que nous disent les gens ou les membres de la famille, on prendra toujours la dernière date. Mais il est clair que pour le cas d'une personne qui est décédée, on enregistre les contacts lors des funérailles et on les décompte à partir du jour du décès et des funérailles. Et on compte les 21 jours à partir de ce jour-là. La même chose pour le malade, mais parfois on a des doutes et dans ce cas-là, on prend la date la plus tardive de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de risque de rater des jours dans le suivi. Parce qu'ils sont là, ils suivent les choses, c'est qu'ils doivent informer leur gouvernement. Parce qu'on ne peut pas avoir des diplomates sur le terrain sans que ces diplomates disent la réalité du terrain à leur pays. Surtout que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons fait la réunion de Manu Rivera avec le ministre de la Santé. Et lorsque la vice-présidente de Médecins sans frontières est venue, elle-même, elle a téléphoné au ministre de la Santé pour dire qu'elle était là, elle voit toutes les mesures qui ont été prises et qu'il n'y a aucune raison d'interdire les vols sur la Côte d'Ivoire. Il a quand même informé le ministre de la Santé. Et je suppose que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire a suivi les différents événements ici,
à ma connaissance, il n'y a pas encore un seul Ivoirien qui a attrapé l'Ebola ici. Et il n'y a pas un seul quelqu'un qui est parti de Conakry. Le médecin qui est parti de Monrovia, s'il partait de Conakry, il n'aurait pas pu monter dans l'avion. Puisqu'on aurait vu, puisque sa sœur était décédée d'Ebola, donc ça veut dire qu'il était en contact. Donc c'est quelqu'un qui aurait été suivi pendant 21 jours sans prendre l'avion. Alors, si personne n'est parti de Guinée en Côte d'Ivoire avec l'Ebola, si aucun Ivoirien qui est là n'a développé d'Ebola, il faut quand même que l'ambassadeur nous explique sur quelle base on nous interdit. On discutait avec le ministre de la Santé et la responsable de Médecins Sans Frontières. Juste après cette rencontre, nous avons fait notre rapport avec hiérarchie. Je crois que je peux vous rassurer que les choses vont rentrer dans l'ordre parce que le représentant de Air Côte d'Ivoire a été convoqué depuis hier à Abidjan. Je pense qu'il viendra très bientôt de bonnes nouvelles. Parce que les rapports sont faits comme il se doit. Et donc, je vais prendre ce qui se passe sur le président. Donc, on peut espérer que la Côte d'Ivoire va lever. Oui, à mon niveau, il n'y a pas de problème, mais je pense que très bientôt, les décisions seront prises. Pour vous dire qu'au niveau du Sénégal, nous avons suivi effectivement la situation de l'Ebola et nous rendons compte régulièrement. Néanmoins, hier, nous avons appris, j'ai appris effectivement la décision qui a été prise par la compagnie Sénégal Airlines. Non, pas par la compagnie, par le gouvernement. Monsieur le Président, je n'ai pas reçu de note, ni un appel téléphonique, ni informé de la décision du gouvernement du Sénégal. Ça, je peux vous l'affirmer. Je l'ai appris comme cela. J'ai interpellé le représentant du Sénégal Airlines qui m'a dit avoir reçu de sa hiérarchie, donc la compagnie, l'ordre de ne plus embarquer et de revenir Dakar immédiatement. Ensuite, j'ai fait appel, j'ai appelé notre ministre des Affaires étrangères pour lui en parler. Et je pense même qu'il a parlé à M. le ministre des Affaires étrangères d'ici. En tout cas, au niveau de la frontière est, ce n'est pas encore le cas. Et maintenant, j'attendais justement cette cérémonie pour rendre compte, parce qu'en réalité, nous, notre devoir, c'est de rendre compte de la situation et d'attendre des instructions. Donc, au moment où je vous parle, M. le Président de la République, je n'ai pas reçu d'instructions en ce sens. Par contre, lorsque la mesure a été prise, j'ai pu appeler le ministre des Affaires étrangères pour lui en parler et ensuite informer M. le ministre de la Santé. Je suis là au nom du système des Nations Unies pour réaffirmer que la position du système des Nations Unies en Guinée par rapport à l'épidémie d'Ebola et dire que nous sommes avec vous pour accompagner le processus de mise en place de la réponse contre l'épidémie. Par rapport à cette situation d'arrêt systématique et progressif des vols commerciaux, le système des Nations Unies est préoccupé parce que ça peut avoir un impact sur la circulation surtout des équipes humanitaires qui appuient le pays dans la lutte contre l'épidémie. Et dans ce cadre, le PAM a déjà mis à disposition un vol pour couvrir les 3 pays. Mais la préoccupation que nous avons, c'est que l'aéroport de Dakar était considéré comme notre point pour desservir les différents pays. Et la préoccupation, Excellence, je voulais vous rejoindre dans le plaidoyer à l'endroit des pays voisins pour qu'ils comprennent que les dispositions que nous sommes en train de mettre en place avec vous peuvent rassurer les compagnies aériennes. Dans le même cadre, ce vol de PAM aussi, nous avons des préoccupations par rapport à l'aéroport de Dakar. Donc si le représentant du Sénégal pouvait embrayer sur votre appel, Excellence, et nous aider à ce que les équipes humanitaires ne soient pas bloquées pour intervenir dans les différents pays. En ce qui concerne le système des Nations Unies en général, nous considérons que la situation en Guinée par rapport à l'épidémie d'Ebola est maîtrisable progressivement et nous sommes disposés à continuer à faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources
nécessaires pour la mise à disposition et le renforcement du dispositif qui est déjà mis en place. Donc j'interpelle les collègues représentants des différents pays à pouvoir renforcer le plaidoyer pour que le pays ne soit pas isolé. Parce que l'isolation aussi ne permet pas à ce que les mesures qui sont mises en place soient efficaces. De l'autre côté, nous allons aussi continuer à faire le plaidoyer au niveau particulièrement de Dakar pour que le vol qui a été mis à disposition ne soit pas bloqué. Merci, Excellence. Monsieur le Président, je pense que la réunion d'aujourd'hui est une réunion importante et cela montre la volonté du gouvernement d'accorder toute la transparence à l'épreuve que nous traversons aujourd'hui. Je suis très heureux de voir que tous les ambassadeurs ont répondu positivement à votre appel et les discussions que nous avons eues, nous pouvons retenir les mots-clés. On vous a donné la panoplie de toutes les mesures qui ont été prises déjà par le gouvernement et avec la détermination pour le gouvernement de renforcer ces mesures afin de contenir et d'éradiquer ce fléau. Concernant l'urgence sanitaire, vous rappellerez que c'est à la suite d'une réunion de l'OMS qu'il a été demandé aux États qui sont victimes de cette épidémie de faire cette déclaration d'urgence médicale. Cela n'a rien à voir avec l'état d'urgence. Nous n'allons pas dans le problème constitutionnel, nous sommes dans une situation sérieuse. Ce sont des mesures que le gouvernement prend afin de contenir l'épidémie et de faire en sorte que nous puissions sortir de cette crise. Ceci, je crois qu'on n'a pas besoin d'un décret. C'est une déclaration qui répond à une recommandation d'une organisation internationale et une déclaration faite par le gouvernement a une force réelle. Ça montre la volonté du gouvernement réellement de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que nous puissions faire face à cette crise. M'adressant maintenant au corps diplomatique, je voudrais encore une fois en appeler à chacun de vous. Le devoir des diplomates, c'est de rendre compte effectivement de la situation réelle dans un pays. Quand il y a des problèmes dans un pays, et je sais que vous le faites très bien, je n'ai rien à vous apprendre, je sais que journalièrement, tous les ambassadeurs présents ici rendent compte de toutes les activités qui se passent dans notre pays, aussi bien en bien qu'en mal. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il a été dit ici, pas par les autorités guinéennes, mais par les compagnies aériennes, dont la compagnie Air France, qui représente les compagnies aériennes, que les mesures qui ont été prises au niveau de l'aéroport de Conakry ont fait déjà leur preuve. Cela, il faut le retenir. Donc les ambassades, leur devoir, c'est de faire en sorte que le compte-rendu qui est fait au niveau des pays, que ce compte-rendu soit objectif et qui réponde à la situation réelle qui est dans notre pays. Nous avons effectivement échangé avec notre collègue de Côte d'Ivoire, avec notre collègue du Sénégal, à la demande du président, j'ai parlé avec le ministre sénégalais, et il m'avait dit hier matin qu'il a entendu que cette mesure pourrait rentrer en vigueur hier. Et dans la journée, j'ai pu parler avec l'ambassade du Sénégal, qui m'a effectivement confirmé que la mesure avait été déjà prise. Pourtant, nous avions donné toutes les informations sur tout ce que nous sommes en train de faire ici pour sécuriser non seulement notre pays, mais aussi nos voisins. Parce que comme on le dit, Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, aucun cas n'a encore été décédé dans un pays pour un passager au départ de l'aéroport de Conakry. Cela est dû au fait que nous avons vraiment pris des mesures adéquates. Le risque que nous avons avec nos voisins, c'est les frontières terrestres. C'est là où il faut renforcer les mesures. Et nous sommes malheureusement mal placés parce que nous avons la Sierra Leone et la Guinée, et le Libéria, et nous avons en commun des frontières très larges et communes. Aujourd'hui, le taux est plus élevé au Libéria qu'en Guinée. Mais le gouvernement fait des sacrifices énormes, non seulement pour faire face à l'épidémie en Guinée, mais aussi pour faire venir au secours de nos frères libériens et sierra-léonais. C'est de cet accompagnement dont nous avons besoin pour qu'en fait, les décisions qui sont prises dans vos pays soient prises non seulement par le grand bruit, à cause des grands bruits qui sont faits dans la presse, évidemment, nous le savons très bien. Nous allons continuer à communiquer pour que la presse elle-même, elle n'a qu'à venir se mettre dans les capitales pour dire
qu'il y a telle ou telle chose en Guinée ou ailleurs, que la presse vienne constater. Mais ça, on ne pourra jamais. La presse aime le sensationnel. Mais ce qui est important, c'est ce que les ambassadeurs vont communiquer à leur pays sur la situation exacte qui provoque en Guinée. Et je voudrais remercier notre sœur des Nations Unies qui a pris la parole tout à l'heure en lançant un appel. En ce qui concerne l'avion du PAM, je crois que ce n'est pas un avion commercial, c'est un avion humanitaire. Et je pense que le gouvernement du Sénégal, dans sa compréhension, devrait permettre qu'il y ait le mouvement des avions humanitaires entre le Sénégal et la Guinée pour sauver des vies humaines. Je ne pense pas que cette décision puisse souffrir d'entorse et que notre frère ambassadeur pourra rendre attentif le gouvernement sénégalais sur la nécessité de cette solidarité et même de cette obligation que nous avons de venir au secours des populations qui sont en détresse. Et demander aussi, j'ai parlé avec les autorités ivoiriennes, concernant les frontières terrestres, les vols entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, surtout Air Ivoire, la compagnie de Côte d'Ivoire, mais il n'est pas normal que des gouvernements africains aussi interdisent à tous les Guinéens qui sont à l'extérieur dans d'autres pays puissent voyager. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, et même en droit international, que des Guinéens, citoyens guinéens qui résident par exemple, je prends un exemple, au Ghana, soient empêchés de venir en Côte d'Ivoire. Nous avons l'obligation, nous, de contrôler nos frontières avec la Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons aucune possibilité de contrôler les frontières de la Côte d'Ivoire avec les autres pays. Mais la compréhension que nous avons est que nous devons travailler ensemble, et c'est l'appel que nous avons lancé au niveau de la CEDEAO dès le début de la crise, au mois de mars. Nous avons dit à la CEDEAO, à tous les États membres, que nous devons travailler ensemble. À l'époque, le Libéria et la Sierra Leone étaient épargnés pour que nous puissions contenir très rapidement cette épidémie. On n'a pas été entendu. Ce n'est qu'à Accra récemment que, encore à notre demande, on a voulu l'inscrire à l'ordre du jour, parce que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la CEDEAO, que la CEDEAO a accepté d'en parler, et à ce moment-là a créé un fonds, mais maintenant, le problème est en train de gagner toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ce devoir de solidarité, nous devons l'avoir. Mais interdire les compagnies de venir, c'est isoler un pays qui est dans une situation difficile. Donc les rapports que vous devez en principe faire, ce que nous souhaitons, ce que le gouvernement souhaite, c'est que les rapports soient objectifs et disent exactement quelle est l'évolution de la fièvre dans un tel pays. Je pense que la Guinée ne peut pas être dans le même camp aujourd'hui que la Sierra Leone et le Libéria. Et il est important que nos voisins, surtout nos voisins immédiats, comprennent qu'il n'y a en fait rien qui nous sépare. Nous vivons la même situation et nous en appelons donc à la compréhension du corps diplomatique pour rendre compte fidèlement de ce que nous sommes en train de faire ensemble et toutes les mesures, toute la panoplie qu'on vous a expliqué, qu'on rende compte à vos gouvernements et que nous puissions travailler ensemble afin que dans un court moment nous puissions éradiquer cette épidémie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi j'ai reçu quelqu'un hier qui disait que chez lui, les gens pensent qu'il n'y a pas de gens dans les rues de Conakry. C'est-à-dire, c'est comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Bon, je vois qu'il y a des pays qui interdisent les conventions, mais nous on n'a pas fermé les écoles. Et tout le monde va ici, les gens vont à leur occupation normale, mais on a l'impression que tout le monde est calfeutré chez lui, que personne ne sort, etc. C'est pourquoi j'ai demandé hier, j'ai demandé au ministre sénégalais d'envoyer une équipe médicale de spécialistes de venir voir la situation sur place. Et on va demander aux journalistes de venir regarder, se promener, ils vont voir si en Guinée les gens sont dans la rue ou bien est-ce que les gens ont peur de se saluer. J'ai vu que dans des pays, même le président ne salue pas le corps diplomatique. Bon. Ici, les gens se saluent. C'est pas. On a l'impression que quand les gens sont dehors, que tous les Guinéens sont calfeutrés, plus personne ne sort, etc. Or, à ma connaissance, pour le moment, Dieu merci, aucun étranger, quelle que soit l'origine, n'a encore été victime d'Ebola. Et dans aucun pays, quelqu'un n'est parti de Guinée pour amener l'Ebola quelque part. Et pourtant l'Ebola a commencé ici bien avant. Donc je pense que nous devons réfléchir sérieusement. Parce que nous-mêmes nous contribuons à créer la panique. Au sein de créer la panique, les gens ne raisonnent plus. Ça devient irrationnel.
Mais quand on observe concrètement, on doit observer l'évolution des choses et les mesures qui sont prises. On arrive un peu comme au début du sida. Bon, au début du sida, bon, après aujourd'hui les gens savent, bon, puisque peut-être on a trouvé les antiviraux, etc., etc. Mais quand évidemment CNN étant une compagnie et une chose, CNN communique sur le Libéria et la Sierra Leone. Donc aussitôt, tout ce que CNN dit, tout le monde prend ça comme pour les trois pays. Et très souvent, même France 24 dit 122 200 morts, etc. Mais on ne dit pas, pourtant, lorsque l'OMS communique, tous les jours, l'OMS communique sur la situation de chaque pays. Donc tout le monde peut savoir quelle est la situation exacte de chaque pays. Parce que les rapports publiés par l'OMS avec MSF et CDC donnent le chiffre exact pour chaque pays. Donc chacun des pays peut savoir quelle est la situation en Guinée, en Sierra Leone et Libéria et faire la différence. Malheureusement, il faut qu'on essaye de voir la façon dont la communication se fait au niveau des réfugiés de France 24, puis les pays francophones, pour voir effectivement, il faut rendre compte de la situation dans chaque pays, comme c'est indiqué par l'OMS, Médecins sans frontières et CDC, etc. Ce qui permet quand même de savoir quelles mesures il faut prendre ou pas. Donc il est important pour nous connaître cette réunion pour qu'il y ait la transparence totale et que chacun puisse savoir exactement quelle est la situation en Guinée. À ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, aucun Sénégalais ni aucun Ivoirien n'a attrapé l'Ebola en Guinée. Pourtant, ils sont là, mais aucun n'a attrapé l'Ebola. Alors je ne vois pas si les Ivoiriens qui sont là en Sénégal n'ont pas attrapé l'Ebola, comment le simple voyageur qui est contrôlé à l'aéroport peut amener l'Ebola au Sénégal. Encore qu'on surveille les frontières terrestres, qu'on exige des mesures aux frontières terrestres, oui, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les mêmes dispositions qu'à l'aéroport. Et ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs pour les frontières terrestres, avoir les mêmes dispositions pour qu'on puisse effectivement contrôler aussi à nos frontières. Et la décision que nous avons prise, on n'a pas seulement sécurisé les frontières normales, on a vu les différents points de passage. Aujourd'hui, je crois qu'on a sécurisé en tout un coin de débarcadères plus de 50, donc 17 frontières terrestres. Parce qu'il y a des passages normaux, mais il y a aussi des pistes. Bon, on connaît. Mais nous avons l'obligation morale de porter secours à nos frères du Libéria. Il n'y avait pas d'Ebola à Massanta jusqu'il y a quelques jours. Mais est-ce qu'on va fermer entièrement la frontière et empêcher les gens de Libéria qui n'ont pas d'hôpital? L'hôpital de Guéguédougou est à 5 km. L'hôpital le plus proche est à plus de 40 km de l'autre côté. Sans compter qu'ils ont fait un barrage. Les gens de Foya ne peuvent pas passer. Est-ce que nous, on va leur interdire de venir en Guinée? Mieux, on permet même à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge, de traverser la frontière pour aller chercher les malades et les amener à Guéguédougou. Parce que c'est une obligation morale que nous avons à l'égard de nos pays frères, Sierra Leone et Libéria. Mais oui. Mais lui, il parle, il faut que les autres parlent aussi. Lui, il dit ce qu'il a dit, oui, il faut que les autres parlent aussi. Vaut mieux parler clairement ici, poser tous les problèmes, que de sortir avec des dernières pensées. Je voulais profiter du fait qu'on parle de donations supplémentaires pour aider la Guinée à combattre le Ebola, pour dire que depuis une semaine, on travaille sur une adaptation du plan de riposte, puisqu'il y a plusieurs préfectures qui aujourd'hui sont touchées par la maladie, même si dans certaines de ces préfectures, le nombre de cas n'est pas très élevé. Tant qu'il y aura des cas en Sierra Leone ou Libéria et que la situation ne sera pas maîtrisée, que les mesures de contrôle ne seront pas en place comme c'est le cas aujourd'hui en Guinée, la Guinée va continuer à faire face à un certain nombre d'importations de cas, de nouvelles chaînes de transmission et va avoir du mal à s'en sortir.
Avec le comité de crise, on a travaillé assez fortement sur la mise en place de centres de transit par préfecture, de façon qu'à chaque fois qu'un cas est identifié, il est pris en charge de manière sécurisée, que les contacts, le suivi des contacts soit organisé, que les enterrements puissent être faits de manière sécurisée. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui est nécessaire, c'est de soutenir financièrement ce dispositif-là, parce que il faut pouvoir le soutenir sur les mois à venir. Un centre de transit, ce n'est pas quelque chose de très important comme dispositif, c'est 2-3 médecins, c'est 3-4 infirmiers, ce sont des hygiénistes, ce sont des gens qui sont capables de faire tourner le centre pour amener de l'eau, amener du chlore, mais il faut aussi des ambulances pour pouvoir référer les malades vers les centres de traitement, soit de Guékédou, soit de Conakry. Et aujourd'hui, je pense que ce dispositif est clé dans la réponse et qu'il faut que ces dispositifs soient financés correctement. Il faut que les gens aujourd'hui, on est en train de recruter de nombreux médecins à Conakry qui sont formés dans nos centres de traitement pendant une période de 1 à 2 semaines avant de pouvoir être dispatchés sur les terrains. Mais il faut que ces gens-là qui acceptent d'aller travailler sur Ebola dans nos centres de transit puissent être payés convenablement pendant toute la durée que dure l'épidémie. Et donc je crois que le comité de crise a beaucoup insisté sur le fait d'avoir des budgets adéquats afin de soutenir ce dispositif. Je vous remercie. Oui, c'est pourquoi nous faisons appel aux partenaires multilatéraux et bilatéraux de se pencher sur cette question pour nous aider à résoudre ces problèmes financiers. J'espère que chacun d'eux a pris conscience de cette nécessité, puisque nous sommes obligés de supporter les 3 cas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, observations, j'espère que chacun a pris conscience de la nécessité de nous permettre d'avoir suffisamment d'ambulances et de médicaments et aussi de prendre en charge, parce que le budget guinéen ne peut pas prendre en charge à la fois les malades guinéens, les malades sierra-léonais et libériens. En attendant que ces pays aient les structures qu'il faut pour soigner sur place là-bas, il faut donc que nous soyons accompagnés pour pouvoir faire face à cela, comme vient de le demander notre ami de Médecins sans frontières. C'est curieux que l'Union européenne ne veuille pas parler. Bon, je remercie tout le monde. Et je compte sur nos frères sénégalais et ivoiriens pour donner la bonne information à leur gouvernement. Nous comptons sur les Nations Unies et sur les partenaires bilatéraux pour nous venir en aide le plus tôt possible pour renforcer nos capacités afin que tous les centres qui vont être installés par Médecins sans frontières dans les préfectures puissent être équipés. J'espère que chacun fera l'effort qu'il faut pour cela. Donc je vous remercie tous d'être venus, bien que la convocation a été faite tardivement, parce que c'est seulement hier. Et je remercie donc tous les diplomates d'avoir été là, et aussi tous nos partenaires techniques. Nous souhaitons donc qu'on se donne la main pour que la maladie là, pas éradiquée, mais en tout cas disparaisse dans les 3 pays, en espérant aussi qu'on aura très rapidement un vaccin. Toutes ces mesures sanitaires prises le long des frontières guinéennes et surtout à l'aéroport international Conakry-Bessia témoignent de la volonté des autorités à lutter efficacement contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Toute chose qui devrait davantage encourager les compagnies aériennes à continuer à desservir la Guinée. mafura mari sugude amma mafura mari fagade ki fanyi dira amma sota ma mari fura rena na katara bi mari yalangrima wona ga tin fure nyere de na gambara faga ebola fure ma kelfe lingira de katara bi lingira gete wona ga wobe la ga dingi fure ra na ga bara faga ebola fure ma ji mari keren petina no ma bela ga dingi ji fure ra ji agent de santé ne re han mon kurwa ruzu na ga makri ga fima ha fure bara ba yenya ga bara sani ki fanyi dira wono ma masali de konta fil yomuna wo manga to ma bangai sani en fira wa ma woto e o mo moto e na ga bara yusi ji fure ma ta
makane fera na kan fura gi ebola furema wama nga twendi bare bore fera na kan no manyede ebola no madangide na hima kina kama mege na kan bare yalangi ebola furema amuno mara dangide ya hadimba yama kan mutamari wona ka kanyira wole. Ceci est un message du